Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel après-JT. J'espère que vos passeports sont à jour car nous allons voyager. La destination, les Émirats Arabes Unis, où l'équipe des moins de 16 ans de la Fédération monégasque de rugby s'est rendue fin novembre. De leur dernier entraînement en principauté jusqu'aux émotions vécues à l'Emirates Dubai Sevens avec le trophée décroché par les Monaco Impies, Émilie Rousseau a suivi ses joueurs considérés comme la relève du ballon ovale monégasque. Regardez. Sport populaire, le rugby repose sur de nombreuses valeurs. La solidarité, la discipline ou encore le respect pour ne citer qu'elles. En principauté, la Fondation Princesse Charlène et la Fédération monégasque de rugby ont décidé de s'appuyer sur ces valeurs pour développer ensemble un programme, le Rugby Exchange. Il s'adresse aux joueurs de moins de 16 ans de la FMR. Il s'agit d'une aventure à la fois sportive et éducative qui les a amenés cette année à Dubaï, aux côtés de leurs aînés et de l'équipe des Monaco Impies. Le sport a le pouvoir de rassembler, d'unir, de fédérer, un rôle qui peut être enrichi lorsqu'il est utilisé à bon escient. Depuis sa création en 2012, la Fondation Princesse Charlène ne cesse de mettre les valeurs du sport au cœur de ses actions. En 2015, elle lance le programme Rugby Exchange et s'associe à la Fédération monégasque de rugby. Elle propose aux moins de 16 ans une aventure unique basée sur le sport et l'échange. Les premières années, ce voyage s'effectue en Afrique du Sud, là où le rugby est le sport par excellence, une véritable immersion dans une autre culture. C'est un programme qui repose essentiellement sur les valeurs du sport, le rugby bien sûr, mais également dont un des objectifs est de faire évoluer ces jeunes joueurs de 14 et 15 ans, de leur faire découvrir le monde, s'ouvrir sur le monde et de les aider à grandir. Et parmi les joueurs qui ont pu bénéficier de ce programme les années passées, on retrouve Antoine Zegdar, le natif de Monaco devenu champion olympique de rugby à 7 aux Jeux de Paris, se souvient encore des moments qu'il a vécus avec ses anciens coéquipiers. Il avait alors à peine 16 ans. Très honoré de représenter la principauté en Afrique du Sud. Et vraiment, on remercie beaucoup la fondation de la Princesse Charlène. On avait fait le lever de rideau de Nouvelle-Zélande, de Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande à l'Ellis Park, donc c'était un truc de fou. On avait vu ensuite le match et c'était vraiment une expérience inoubliable où on est parti sur les terres des Sud-Africains. On a visité, on a fait des visites, on s'est beaucoup entraîné et le fait d'être tous ensemble entre monégasques, entre personnes de Monaco, c'était super et c'est des souvenirs gravés à jamais. Tristan Hardy, joueur de la Fédération monégasque de rugby, partage aussi le même sentiment. C'est d'avoir pu jouer à l'Ellis Park. C'est un stade mythique en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a gagné sa première Coupe du Monde là-bas. C'était une véritable opportunité. C'est un souvenir gravé à jamais. Bonjour à tous. Dernier entraînement ici. Il nous en restera 2 à Dubaï mardi. Cette année, ils sont 12 à bénéficier du programme Rugby Exchange. Pour la première fois, ils vont vivre cette aventure à Dubaï, aux côtés de leurs aînés, mais aussi des Monaco Impies, une équipe composée de joueurs de la Fédération monégasque de rugby et d'internationaux. Ça marche ? 2, 3, rouge ! Mais avant de partir, il y a un moment qui marque toujours les joueurs, c'est la remise des maillots. Et celle-ci est encore plus particulière, car c'est son Altesse Sérénissime, la Princesse Charlène, récemment élue présidente de la Fédération monégasque de rugby, qui a souhaité officialiser la sélection de ces jeunes joueurs pour Dubaï. C'était très émouvant, ça a des encouragements, surtout de la princesse, la présidente de la fédération. Et oui, ça donne beaucoup d'encouragement pour ce tournoi à Dubaï. C'est un grand moment quand même parce que recevoir le maillot de la princesse, c'est pas tous les jours. Beaucoup de fierté dans le regard de ces joueurs, de l'émotion aussi pour Alfonso, élève de 4e au collège Charles III, qui a dessiné ce maillot. Au début, en fait, on nous avait dit de faire un maillot qui représentait Monaco et l'Afrique du Sud. Donc au début, je me suis dit on va mettre un peu de rouge sur les manches, comme ça fait un peu Monaco. Sur le côté, j'ai mis les logos de l'Afrique du Sud, que j'ai trouvé sur Internet. Et puis pour ajouter un peu plus d'Afrique du Sud, j'ai mis le vert, à côté de Monaco. C'est une opportunité incroyable. Ça fait un mois qu'il fait le compte du jour, le coup arrière, parce qu'il a trop envie de vivre cette expérience magnifique qui va être quelque chose pour lui, qui va être un souvenir pour toute la vie. Donc merci beaucoup à la Fondation Princesse Charlène, à la Fédération monégasque. C'est quelque chose de magnifique et que nos enfants ils ont la possibilité de faire.
Après 6 heures de vol et une courte nuit, les voilà sur le terrain d'entraînement de Safa Park, aux côtés des Monaco Impies. Déjà moi je vais dire, j'aurais jamais rêvé à votre âge d'avoir cette opportunité que vous allez avoir demain. J'espère que vous vous prendrez en compte de ça et vous vous souvenir des bonnes raisons pourquoi on est là. C'est une grande occasion, on va être là pour vous, tous à vous soutenir et on attend des gros résultats pour demain. Donc 2-3 Impies tous ensemble. 2-3 Impies! On a une chance incroyable d'être avec eux. Enfin, c'est des joueurs, ils font des tournois à l'international. Enfin, c'est des stars, enfin, c'est des très grands joueurs de rugby à 7. Et on a la chance de les côtoyer dans l'hôtel. Et même des fois, ils nous lâchent quelques petits mots. Enfin, c'est touchant. Concentration optimale, c'est le jour J. Les moins de 16 ans de la Fédération monégasque de rugby affrontent 3 équipes aujourd'hui. Ils ne connaissent pas leur adversaire, ni leur niveau. Une inconnue qui ne les effraie pas, loin de là. Et c'est avec envie qu'ils enchaînent les rencontres avec plus ou moins de succès, sous les encouragements des Monaco Impies venus les soutenir. Le bilan n'est pas celui espéré, une victoire pour 2 défaites. Un peu déçu parce que forcément dès les premiers matchs on a subi des défaites, mais le dernier match, la victoire, forcément ça nous rebooste un peu, même si Aurélien l'a dit, c'est pas ce qu'on attendait par rapport à notre individualité. Si on était tout en collectif chacun, on aurait été forcément mieux servi directement, mais on l'a pas fait, ce sera pour la prochaine fois. On connaît l'exigence du rugby à 7 déjà sur une longue journée, là c'est vraiment condensé en 3 matchs en moins de 2 heures. On savait que ça allait être dur. Voilà, après on est monté crescendo dans le tournoi. Il y a de bonnes choses, il y a une bonne base de travail. Maintenant il va falloir travailler pour progresser pour les années qui arrivent, pour ceux qui vont rester en moins de 16 l'année prochaine, ceux qui vont monter en moins de 18 pour le championnat d'Europe et pour les futurs seniors et futurs Impies. Donc voilà, après il faut pas se décourager, mais il faut mettre un gros coup de pied aux fesses pour évoluer et progresser dans nos attitudes sur le terrain et cette philosophie de rugby à 7. L'année dernière, moi j'ai eu la chance de faire partie de l'aventure en Afrique du Sud. Et ça c'est pareil, c'est une expérience inoubliable qui va nous servir dans la vie plus tard pour progresser dans le rugby et c'est une chance incroyable. Et cette chance incroyable, il continue de la savourer à 150 km de Dubaï, Abu Dhabi et son riche patrimoine culturel. Pour la Fondation Princesse Charlène et la Fédération monégasque de rugby, ce moment d'évasion permet de renforcer l'esprit d'équipe, de souder un groupe, d'apprendre aussi des autres. Il découvre ainsi tour à tour les sites incontournables de la capitale des Émirats Arabes Unis, le Louvre d'Abu Dhabi et la grande mosquée Cheikh Zayed. C'est un très beau endroit. Voilà. C'est tout. J'ai bien aimé, j'ai kiffé. Une parenthèse culturelle avant de se replonger dans le rugby, de vivre le ballon ovale comme ils ne l'ont jamais vécu. Nous sommes en plein cœur du désert de Dubaï. L'Emirates Dubai Sevens rassemble les meilleures nations pour la première étape du circuit mondial de rugby à 7. C'est ici également que les Monaco Impies et les Monaco Impies Dev participent à l'International Invitation et l'International Social. À leur tour de les encourager dans leur tournoi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils vivent cette aventure avec eux, s'imprègnent de leur expérience pour la mettre à profit plus tard, car ils sont l'avenir de la Fédération monégasque de rugby. C'est nous les futurs Impies. On doit s'inspirer d'eux. Est-elle un symbole? Les joueurs des Monaco Impies Dev leur ont réservé une surprise. Bon, merci d'avoir toujours été derrière nous. On sait que les Impies et les Impies Développement, on aimerait que ça devienne une passerelle et on aimerait que vous aimiez, ou du moins que vous espériez rejoindre ce groupe, et on espère vraiment que vous y arriverez. C'est pour ça qu'on a décidé de vous faire un petit cadeau. Ça c'est vraiment nous qui l'avons décidé, c'est venu comme ça s'est fait naturellement. Donc on va vous donner nos maillots. Durant une semaine, l'équipe des U16 de la Fédération monégasque de rugby aura profité de chaque instant aux côtés de leurs aînés, aux côtés des internationaux, sur et en dehors du terrain. Un voyage qui restera à jamais gravé dans leur mémoire. Je pense que c'est une expérience formidable, d'ailleurs je l'ai ressenti à travers les jeunes.
autant au niveau sportif que culturel. Voilà. I hope they took all that knowledge in and they'll use it for the future and then hopefully one day they'll become an MP's player. 1, 2, 3, MP's! Voilà, une aventure en demi-teinte du côté des résultats, mais riche en expérience pour tous ces jeunes. J'espère que ce long format vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain, 19h, pour un nouveau JT.